Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans les studios virtuels de Africa Rise Motion. Et nous nous retrouvons ce soir, comme tous les soirs de lundi à vendredi, à partir de 21h, dans le cadre de relever la famille. Alors merci de nous recevoir chez vous depuis votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch. Je salue mon auditeur anonyme sur Twitch et bientôt sur Instagram aussi, on arrive. Donc, relever la famille, c'est tous les soirs, comme je le disais, à partir de 21h. Et pour ce soir, coup de projecteur sur la femme. Alors, on va parler de soumission. C'est quoi la soumission? Qu'est-ce que ça signifie être soumise à un homme? Est-ce que ce n'est que la femme qui doit se soumettre à l'homme? Ou alors est-ce que l'homme aussi doit se soumettre à la femme? Oh, excusez-moi, vous n'avez pas la bonne affiche sur l'écran. Très bien. Est-ce que l'homme aussi doit se soumettre à la femme? Pour ceux qui ont... Ça, c'est la troisième vidéo sur ce thème. Le thème, c'est le Créateur n'a pas fait la femme pour qu'elle soit dominée par l'homme. Elle est aussi une dominatrice. Donc, dans la première vidéo, je vous ai expliqué la pensée de Dieu lorsqu'il créait l'homme et la femme. Dans la deuxième vidéo, je vous ai expliqué pourquoi la femme, ou alors pourquoi la Bible demande à la femme de se soumettre à l'homme. Et aujourd'hui, je vais apporter des éléments de réponse aux questions que je viens de poser. On va aller dans la salle de présentation. Je vous présente Red Monster, c'est lui qui m'assiste aujourd'hui dans le cadre de cette présentation. Alors, quand une femme se marie, est-ce qu'elle perd son individualité? Est-ce qu'elle perd sa personnalité? Est-ce qu'elle devient une servante de l'homme? Et vous voyez sur l'écran, j'ai quelque chose d'affiché pour vous. C'est un verset qu'on ne lit pas souvent, ou qu'on lit mais on ne voit pas. Je vais le lire pour vous. J'espère que vous le voyez. C'est Éphésiens 5, le verset 21. Il est écrit: vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Alors, pour mettre le verset dans son contexte, c'est Paul qui donne des conseils sur l'attitude des saints, comment ils vont vivre les uns dans les relations. Voilà, dans les relations, il donne des conseils relationnels, pas
pas seulement le mariage, des conseils relationnels, comment les saints doivent se comporter. Et le verset qui précède juste ce qu'on cite très souvent, ce qu'on amplifie très souvent, c'est ce verset, le verset 21. Au verset 20 déjà, il dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et au verset 22, je vais l'afficher tout de suite pour vous. Au verset 22, il dit maintenant aux femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Voici où cette phrase se termine. Donc, nous avons vu au verset 21 que Paul, le grand frère Paul, avant de demander à la femme de se soumettre à l'homme, il demande d'abord à l'homme et à la femme de se soumettre l'un envers l'autre. Je le mets encore sur l'écran pour vous. Vous soumettant les uns aux autres. Donc avant même de conseiller ou d'instruire la femme de se soumettre à l'homme, il demande tout d'abord aux deux de se soumettre les uns envers les autres. Ça, c'est un verset qu'on ne lit pas souvent. Ou alors on lit mais on ne voit pas. On choisit de passer. Pourtant, c'est un verset plein de sens. Vous trouvez déjà ici des éléments de réponse à ce que je disais, ou alors aux questions que je posais à l'introduction. Est-ce que lorsqu'une femme se marie, est-ce qu'elle perd son identité, est-ce qu'elle perd son individualité, son indépendance, est-ce qu'elle devient une servante? Parce que les hommes ont pris le verset 22, ils en ont fait une chanson pour effacer la femme. Je vous ai déjà expliqué dans la première vidéo de cette série. Bon, ça ce sera non, ce ne sera pas la dernière. La dernière, ce sera le processus de la domination. Mais dans la première et la deuxième, je vous ai tout d'abord expliqué que lorsque Dieu créait l'homme et la femme, il avait en pensée des dominateurs. Donc, aussi longtemps que l'homme est un dominateur, la femme est une dominatrice. Donc, personne n'est plus dominateur ou moins dominateur que l'autre. Parce qu'il a dit dans Genèse 1, verset 26, maintenant faisons l'homme, l'espèce humaine. Quand il disait l'homme, il s'agissait de l'espèce humaine, à notre ressemblant, selon notre image et selon notre ressemblance. Qu'il fasse quoi? Que l'homme fasse quoi? Que l'homme domine. Pas qu'il domine sur la femme, ou alors pas qu'il domine sur un autre être semblable, mais il a délimité le champ de domination de l'homme, de l'espèce humaine. Il a dit qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc, en d'autres termes, la domination de l'espèce humaine dans la pensée du Créateur est sur les ressources
les ressources de la terre. Et maintenant, au verset 28, on voit qu'il a fait l'espèce humaine et il l'a manifesté sous deux modèles. Un modèle masculin et un modèle féminin. Lorsque je vais vous expliquer le processus de domination, comment on fait pour arriver à la domination parce que il a donné le commandement de dominer, mais il a donné aussi le processus. Comment est-ce qu'ils vont faire pour dominer? La domination n'est pas automatique. Donc, on va voir ça demain. Déjà, je tiens à m'excuser pour mon absence, mon silence pendant près de 2 semaines. J'avais quelques soucis qui me mettaient un peu de pression. Et voilà, j'espère que vous allez me pardonner. Pour ceux qui étaient déjà scotchés au brief, à relever la famille. Mais sinon, je suis de retour. Donc, demain, on va voir le processus de domination. Juste un instant, je vois si on a des commentaires. Pas encore. Alors, je disais donc que la domination n'est pas automatique. Il y a un processus. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vous ai expliqué que la soumission, que la raison pour laquelle Dieu demande à la femme d'être soumise, c'est à cause de la présence de puissance, d'équipement, de pouvoir qu'il a placé en la femme, qu'il demande, parce que la soumission, je vous ai expliqué un principe dans la soumission demande la présence de pouvoir. On ne soumet pas ce qui est fait parce que les hommes pensent